Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Normalement ça devrait pas être trop long, mais voilà, suite à un message privé envoyé par Rosanne, voilà, je vais vous l'afficher quelque part par là, le petit commentaire. Et si tu passes par là, merci de ton message, tu as boosté ma journée et voilà, je pense que de cette idée il va en découler encore une fois plein d'autres. Alors si vous avez vu, je pense, ma dernière vidéo où je customise mon carnet d'art journal d'action. Je suis sûre que vous avez voilà, dans vos tiroirs un carnet d'art journal d'action qui dort et vous ne savez pas forcément quoi en faire. Alors je l'ai expliqué dans la vidéo, mais là je vais vous le redire. Moi, ce carnet d'art journal, je le trouve pas de bonne qualité pour y faire de l'aquarelle, hein, puisqu'il est un peu vendu comme ça, c'est-à-dire c'est marqué art journal, page aquarelle 300 grammes. Alors personnellement, oui, les pages elles sont épaisses, mais je trouve pas qu'elles soient de bonne qualité pour y faire de l'aquarelle, surtout à partir du moment où on commence à utiliser du papier de bonne qualité pour l'aquarelle. Clairement, celui d'action, on voit bien qu'il est pas terrible. Après, je comprends que en tant que débutant, on préfère acheter ce genre de carnet parce que ça coûte beaucoup moins cher et qu'on a peur de rater et de gâcher. Donc ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, si vous avez ce genre de carnet et que vous ne savez pas trop quoi en faire, eh bien je vous propose de faire comme moi, c'est-à-dire d'y scraper des photos. Et moi, du coup, pour me donner envie d'utiliser ce carnet, j'ai décidé de le décorer. Donc d'où ma vidéo YouTube, je vous la remettrai en fin de vidéo, en suggestion. Donc voilà, j'avais décoré donc cette première page ainsi que cette première page et je vous avais montré donc les deux premières pages qui étaient déjà existantes puisque j'avais utilisé ce carnet dans des challenges NSD l'année dernière. Donc le challenge NSD où il fallait scraper son endroit favori, enfin son endroit de création, donc la craft room en l'occurrence pour moi, mais ça aurait pu être juste une scrap room aussi, donc moi je dis craft room parce que je fais pas que du scrap. Mais voilà, du coup j'avais utilisé forcément que c'était Perrine de Dans Mes Pochettes qui avait proposé ce challenge, donc j'avais utilisé que des produits dans mes pochettes. Puis la seconde page où c'était un challenge proposé par Florilège Design où il fallait scraper une photo d'enfance et donc j'ai utilisé que des produits Florilège Design. Donc moi ce que je vous propose c'est déjà dans un premier temps de sortir ce carnet, de le décorer pour vous donner envie de faire quelque chose à l'intérieur. Et puis donc sur mon groupe Facebook je vais ouvrir un album photo où on va pouvoir se motiver, se montrer nos créations et s'encourager à créer à l'intérieur de ce carnet. Et du coup voilà, on va y scraper des photos. Alors si vous n'avez pas envie de scraper des photos, vous pouvez y faire de l'art journal ou du junk journal, pourquoi pas. Moi c'est vrai que je fais pas du junk journal, mais si c'est enfin si vous avez peut-être envie de tester, bah, c'est peut-être le moment, voilà. En tout cas ce genre de carnet, je pense que ça s'y prête vachement mieux à ce genre de mise en page plutôt que de l'aquarelle. Donc je vous encourage à rejoindre mon groupe et à poster déjà vos créations sur le thème, enfin pas sur le thème, mais du coup sur la décoration de couverture intérieure et extérieure du coup. Au niveau timing, je vous donne facilement le mois, hein, enfin clairement, enfin quand je dis le mois c'est tout le mois de mars, il n'y a aucun, enfin même si vous dépassez, clairement je pense que à la limite c'est vraiment pas grave. Par contre moi, les personnes qui le feront dans les temps, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien reprendre vos photos que vous avez postées sur mon groupe Facebook et à la limite moi je montre après mon processus créatif et je ferai peut-être, voilà, je les mettrai peut-être en fin de vidéo YouTube pour montrer les inspirations des unes et des autres. Voilà, enfin voilà, c'est peut-être pas encore tout bien calé cette histoire, mais voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi, rentrer sur le groupe, poster des commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus. Voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. L'importance pour moi c'est qu'on se motive et qu'on s'inspire. Donc voilà, j'espère que vous allez être très nombreuses à répondre à cette idée et encore merci Rosanne du coup pour ton commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles créations. À bientôt.